Bienvenue sur Chronique Branchée. Chaque jeudi, retrouvez Raphaël pour 15 minutes d'histoire, d'infos et de découvertes. Restez avec nous, ça commence maintenant. Et c'est reparti pour un nouveau jeudi et un nouvel épisode. On va s'informer sur Chronique Branchée. Bonjour, je m'appelle Raphaël et je suis ravie de vous retrouver. Je suis sûre qu'aujourd'hui on va bien s'éclater, ça je vous le dis en vous l'affirmant, enfin surtout s'éclater mais en information, puisque nous on s'éclate en ça en fait, puisque dans un épisode je parle, dans un épisode je raconte un petit peu des choses qui peuvent vous intéresser, d'autres non, ça dépend. Y a des histoires qui vous intéressent forcément, des choses que vous avez jamais vécues, donc qui vous intéressent moins, voilà, c'est normal. Et puis voilà, en tout cas nous on vous parle d'un sujet chaque semaine, on vous divertit du mieux qu'on peut, et on espère bien sûr que ça vous plaît. C'est pour ça que si vous avez des avis, des suggestions, s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, eh bien n'hésitez pas à nous les dire dans notre formulaire de contact sur notre site internet chroniquebranchée.com, ou alors sur Instagram Chronique Branchée. Voilà, tout simplement, c'est le même nom partout, c'est très bien. Instagram par contre il n'y a pas d'accent, c'est tout collé, Chronique Branchée au pluriel. Et puis n'hésitez pas aussi si cet épisode vous plaît, par exemple, à partager à vos amis, à votre famille, ça nous fait plaisir aussi, et puis ça nous permet de gagner un petit peu de visibilité. Et le slogan de Chronique Branchée, c'est écouter, partager, sourire. Alors au début, je vous avoue sincèrement qu'on l'a pas fait pour ça, le slogan. On l'a pas fait pour dire que vous allez partager. C'est plutôt nous qui allons vous partager des infos. Donc vous écoutez, vous partagez, puis vous souriez. Voilà. Mais bon, vous pouvez aussi partager notre épisode à qui vous le souhaitez. Maintenant, avec les liens qui sont générés à chaque fois, c'est très très pratique. Franchement, il y a pas plus simple. Bon, en tout cas, on est sur Chronique Branchée et on se retrouve ici pour parler, comme je vous ai dit, pour parler d'une histoire, pour vous raconter des choses, et pour vous apprendre aussi des infos que vous ne connaissez pas forcément. Et aujourd'hui, on va parler de pourquoi les souvenirs se déforment avec le temps. Ça m'a vraiment intéressée parce que par exemple vous êtes persuadé qu'un souvenir s'est passé exactement comme ça, ou alors la scène elle est claire aussi, les détails sont très précis, la météo, les couleurs, les mots qui ont été prononcés, mais pourtant quelqu'un vous dit non, ça n'a rien du tout, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Et là doute, voilà, alors qui a raison, moi, la personne, ou alors aucun des deux? On en parle ensemble. Alors déjà, on a tendance à penser que la mémoire fonctionne comme une caméra. Voilà, on vit un moment, par exemple, il s'enregistre, on appuie sur lecture plus tard et puis on voit exactement la même chose. C'est simple, mais sauf que ce n'est absolument pas comme ça que ça marche. Le cerveau, c'est pas une caméra. Notre mémoire, en fait, ce qu'elle fait, c'est que c'est pas une caméra, c'est plutôt un scénariste, voilà, tout simplement, chercher le mot. À chaque fois qu'on se rappelle d'un souvenir, par exemple, on le revoit pas exactement comme il est passé, et ben on le reconstruit, voilà, et ça change tout, bien évidemment. Du coup, quand un événement se produit, le cerveau enregistre des éléments, des sensations par exemple, des émotions, des images, des sons, voilà, tout ça, et parfois même des odeurs, mais il ne garde pas tout, oui. Il trie, il simplifie, et puis il sélectionne ce qui lui semble important sur le moment, bien évidemment. Et déjà à cette étape-là, eh bien le souvenir n'est plus parfaitement fidèle. Oui, bien sûr. Ensuite, quand on y repense des semaines, des mois ou des années plus tard, eh bien le cerveau complète les zones floues, les zones qu'on a oubliées. Il remplit les blancs, voilà, j'ai envie de vous dire, avec quoi? Eh bien avec ce qu'on pense logique, avec ce qu'on ressent aujourd'hui. Voilà, avec ce que les autres nous ont raconté aussi, bien évidemment, et sans s'en rendre compte, eh bien on modifie le souvenir, voilà. Et ce qui est fascinant aussi, c'est que plus on raconte un souvenir, plus il risque de changer. Oui, parce que à chaque fois qu'on le raconte, ce souvenir, eh ben on le reformule différemment. On choisit certains détails, on en oublie d'autres.
ainsi de suite. On dramatise un peu et surtout on minimise. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et la version racontée elle finit parfois par remplacer la version réelle complètement. On pense totalement à autre chose, on s'en rappelle plus, on dit que c'était il y a beaucoup d'années alors que non, c'était hier. C'est comme ça, on peut pas tout retenir non plus. Il y a des choses que notre mémoire enlève. Est-ce que vous imaginez si on a tous les souvenirs de notre vie, toutes les petites paroles que nos collègues nous disent, oh là là, notre mémoire, elle va devenir blindée à mort. Bon, c'est pour ça que dans une même famille, eh bien, un événement qui est vécu ensemble peut être raconté de très différentes manières. Alors déjà, on a chacun est sincère, voilà. Chacun est persuadé d'avoir raison. Et puis aussi, pourtant, les versions ne sont pas identiques. Ouais. Parce que chacun a vécu la scène avec ses propres émotions. Bah oui, mais c'est pas parce qu'on est dans une famille qu'on vit les mêmes émotions. Hein. On a chacun nos émotions, chacun notre caractère. Donc on vit la scène différemment. Et les émotions jouent un rôle énorme, bien évidemment. Plus une émotion est forte, plus le souvenir semble précis. Et semble ne veut pas dire exact. Je vous le redis, un moment très joyeux ou très stressant peut paraître gravé dans le marbre, alors que pas du tout. Et pourtant, même ces souvenirs-là se transforment au bout d'un moment. On peut pas se rappeler, moi par exemple, personne se rappelle, bon ça c'est normal, en même temps on n'avait pas beaucoup de mémoire, mais personne peut se rappeler de quand il naît ou quand il était dans le ventre de sa maman. Bah oui. Bon, il y a aussi un phénomène qui est étrange dans ça. On a tendance à embellir le passé. Excusez-moi. C'est ce qu'on appelle parfois la nostalgie sélective. Voilà, on se souvient plus facilement des bons moments que des détails complémentaires, compliqués. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Une période qui était stressante à l'époque peut devenir des années plus tard à une super époque. Hein. Bah oui, on se dit c'était trop bien finalement. Bah oui, alors que en fait le cerveau garde l'essentiel et adoucit le reste. C'est ça qui est magique. Bah oui, on peut pas tout garder comme je vous l'ai dit. Et à l'inverse, certains souvenirs peuvent devenir plus lourds avec le temps. Oui, on y ajoute des interprétations par exemple, des j'aurais dû faire ça, des si seulement. Oh là là, moi ça m'arrive tout le temps, c'est horrible quand je me dis j'aurais dû plus lui parler à celui-là. Oh là là. Bon, alors le souvenir de base était très simple, mais la réflexion autour la rend plus intense, j'ai envie de vous dire. Et puis, il y a aussi les faux souvenirs qu'on peut avoir. Oui, ça existe bien, des souvenirs qui sont jamais arrivés. Le cerveau, il peut intégrer un détail qui ne s'est jamais produit, voilà, pour des mots plus scientifiques, j'ai envie de vous dire, parce que on l'a entendu en fait, on l'a entendu plusieurs fois, et aussi parce que on l'a imaginé très fort, ce souvenir, parce que on l'a vu en photo et qu'on pense s'en rappeler. Et à force, il devient réel dans notre tête. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'a menti un jour, je m'en suis rendu compte après, mais pas tout de suite, pas sur le coup. Quand en fait, on peut inventer, il y a quelqu'un qui nous dit, tu te rappelles, on était ensemble il y a quelques années, on a fait ça, alors que c'est pas du tout arrivé, mais après nous, notre cerveau imagine un truc, on se dit, ouais, oui, je m'en rappelle, alors que en vrai, pas du tout. Et je m'en suis rendu compte plus tard, la personne a avoué que c'était... Elle me testait. Bon, attention quand même, ce n'est pas un bug, ça. C'est même une capacité utile. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que la mémoire, elle n'est pas faite pour archiver le passé. Elle est faite pour nous aider dans le présent. Voilà, elle simplifie pour aller plus vite, évidemment. Elle adapte pour donner du sens aussi. Elle relie les événements pour construire une histoire cohérente et ben voilà. Et donc en réalité nos souvenirs participent à notre identité. Ce que nous pensons avoir vécu influence par exemple notre confiance, nos choix, nos peurs aussi, nos envies.
Enfin voilà, il y a plein de choses, et même si certains détails sont très flous, eh bien notre cerveau il meuble, il comble ce qu'il n'a pas. Alors est-ce que si vos souvenirs changent, pas forcément, je voulais vous dire, alors est-ce grave si vos souvenirs changent? Pas forcément, en fait, j'ai envie de vous dire, parce que si changent vos souvenirs, ce qui compte en fait c'est pas uniquement l'exactitude de vos souvenirs, c'est surtout la trace émotionnelle, puisque le ressenti par exemple, puisque en fait les émotions sont importantes pour nous, c'est pour ça qu'on a des souvenirs différents, comme j'ai fait l'exemple avec une famille par exemple, et l'impact que ça a laissé aussi est important. Donc voilà, mais ça peut aussi nous apprendre quelque chose d'important. Lequel? C'est de ne pas toujours affirmer avec certitude, il faut jamais affirmer, moi je suis sûre de ça, je suis sûre à 100%. Parce que ça s'est passé exactement comme ça, c'est faux. Voilà, je vous le dis sincèrement, on peut pas tout retenir, tous les détails, exactement la couleur de la personne, qu'est-ce qui s'est passé, quel regard elle avait sur vous, on peut pas tout retenir au bout d'un moment, hein. Faut laisser en fait une petite place au doute dans ça, voilà, parce que le cerveau il aime raconter des histoires, même avec de très bonnes intentions, hein. Voilà, il adore ça. Et la prochaine fois qu'un souvenir vous semble ultra précis, posez-vous la question suivante: est-ce que je me rappelle vraiment? Est-ce que je m'en rappelle vraiment? Ou est-ce que je reconstruis ce souvenir et honnêtement? C'est peut-être ça qui rend la mémoire aussi fascinante. Ouais. Elle n'est pas parfaite, cette mémoire, elle est vivante. C'est ça qui est important. Bon écoutez, voilà, je voulais vous apprendre ça aujourd'hui. J'espère que l'histoire vous a accroché. J'espère que ça vous a plu, puisque pour vous dire que tout n'est pas vrai, tous nos souvenirs ne sont pas vrais, même si on se dit ça je m'en rappelle. Bien sûr, il y a des souvenirs qui sont vrais, hein. Je vais pas contredire ça, mais bon, on n'a pas toujours exactement la bonne version du souvenir. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur Chronique Branchée. Le temps pour moi de vous souhaiter une excellente semaine. Je vous retrouve bien sûr jeudi prochain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, c'est les vacances pour la zone A cette semaine, donc j'espère que vous profitez bien des vacances. Voilà, je voulais vous souhaiter quand même bonnes vacances. C'est important de souhaiter bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, surtout aux ados et aux enfants, tout ça, parce que tout le monde n'est pas en vacances, bien sûr, on pense fort à vous. Et puis moi je vous retrouve donc la semaine prochaine. C'était un plaisir de vous avoir retrouvé sur Chronique Branchée. Passez une belle semaine, éclatez-vous bien, kiffez la vie, et à la semaine prochaine. Ciao.